Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du mardi 29 juin du Conseil de ville de Saint-Constant. Donc, nous faisons toujours ça présentement selon le décret 735-2021 au niveau de pour minimiser les risques de propagation du coronavirus, comme vous savez. Donc, on est toujours à huis clos. Comme je vous l'ai dit, ça s'en vient bientôt. On va pouvoir se revoir bientôt en présentiel, mais encore quelques semaines, là, puis on va pouvoir se revoir. Alors, présentement, avec moi en visioconférence, donc je vais y aller tout de suite avec M. Perron. Oh, Mario, juste ouvrir ton micro. Ça n'a pas fonctionné. Donc, en reprise, bonsoir. C'est bon. M. Arsenault. Bonsoir, présent. M. Lapierre. Bonsoir, présent. M. Lemelin. Bonsoir, présent. M. Caméran. Bonsoir, présent. M. Caz. Bonsoir, présent. Mme Césaré. Bonsoir, présent. Mme Trottier, secrétaire générale. Présent. Mme Laflamme, greffière. Présent. Et Mme Miron, qui s'occupe de l'enregistrement. Présent. Et moi-même, donc Jean-Claude Boyer. Alors, on va y aller tout de suite. On a 7 points à l'ordre du jour au niveau de cette réunion extraordinaire. Alors, le point numéro 1, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1714-21, décrétant une dépense de 3 544 340 et un emprunt du même montant pour des travaux de reconstruction de rues, de construction d'un réseau pluvial, de bordures et de trottoirs, de réhabilitation d'égouts sanitaires, de remplacement de l'aqueduc et de réaménagement des emprises sur la montée des Bouleaux et de la rue Pinsonneau, ainsi que le remplacement de l'éclairage existant sur la rue Pinsonneau. Donc, qui est-ce qui donne l'avis de motion et qui dépose le projet de règlement? Sylvain Caz, je donne l'avis de motion et je fais le dépôt du projet de règlement. Parfait, merci. Donc, au point numéro 2, soumission de service de fauchage des fossés et bords de route. Donc, c'est un rejet de la soumission. La Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation. Après avoir invité 3 fournisseurs à soumissionner, 2 ont déposé une soumission. Le plus bas soumissionnaire a déclaré dans sa soumission avoir recours à la sous-traitance et que le sous-traitant est le deuxième soumissionnaire, considérant que selon l'article 2.30 du contrat du document d'appel d'offres, en aucun temps, l'adjudicataire ne peut conclure un sous-contrat avec un autre soumissionnaire, considérant que le deuxième soumissionnaire n'a pas déclaré avoir eu des communications et ententes avec un concurrent. La Ville ne s'est engagée à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions. Il s'agit de rejeter l'ensemble des soumissions reçues dans le cadre de cet appel d'offres. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par André Caméra. Donc, à 3, octroi de contrat de gré à gré, marquage de la chaussée à l'aide de peinture à base d'eau réflectorisée. Considérant qu'en vertu du règlement sur la gestion contractuelle, il est possible d'octroyer un contrat de gré à gré sous certaines conditions. Il s'agit d'octroyer le contrat pour le marquage de la chaussée à l'aide de peinture à base d'eau réflectorisée à l'entreprise D'Angelo Brothers Corporation au prix unitaire négocié. La valeur approximative du contrat est de 77 824,33 taxes incluses. Joanne Césaré, je propose. Mario Perron, je l'appuie. Au point numéro 4, octroi de contrat de gré à gré, travaux de marquage ponctuel 2021. Considérant qu'en vertu du règlement sur la gestion contractuelle, il est possible d'octroyer un contrat de gré à gré à certaines conditions. Il s'agit d'octroyer le contrat pour les travaux de marquage ponctuel à l'entreprise 93 88 33 95 Québec Inc., marque au sol service routier, au prix unitaire négocié pour une valeur approximative de 92 481,32 taxes nettes. Joanne Césaré, je propose. Mario Perron, je l'appuie. À 5, octroi de contrat de gré à gré, service de fauchage des fossés et bords de route 2021. Considérant qu'en vertu de la politique de gestion contractuelle, il est possible d'octroyer un contrat de gré à gré. Il s'agit d'octroyer le contrat pour les services de fauchage des fossés et bords de route à l'entreprise 94 24 64 44 Québec Incorporé, Tom Industrie, au prix unitaire pour une valeur approximative de 27 262,87 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé d'André Caméra. Donc, à 6, autorisation d'accès pour Revenu Québec. C'est de donner les accès nécessaires à Revenu Québec à Mme Geneviève Pelletier pour le dossier d'entreprise de la Ville. Proposé par André Caméra. Appuyé par Joanne Césaré. Point numéro 7, octroi de contrat de gré à gré, contrat de service de gestion de l'écocentre municipal.
Considérant que dans le cadre de sa mission de maintenir, coordonner et améliorer le développement de son territoire et la qualité de vie de ses citoyens, la Ville veille à assurer à ses citoyens des services municipaux de qualité et au meilleur coût dans l'intérêt de la collectivité. Considérant que la Ville applique la vision et les principes de son plan directeur de développement durable qui favorise un développement économique, social, culturel et environnemental dans l'ensemble de ses sphères d'activité. Considérant qu'à cet effet, la Ville possède un écocentre dont elle est propriétaire et entreprendra la construction d'un nouvel écocentre. Considérant que le complexe Le Partage possède une expertise reconnue dans le domaine du réemploi et de la gestion de lieux où sont apportées des matières par les citoyens. Considérant que l'organisme est à but non lucratif et un organisme de charité légalement constitué qui œuvre selon les principes du développement durable. Considérant que l'organisme est une entreprise d'économie sociale sur le territoire de Saint-Constant qui, de par sa mission, contribue à la Ville pour rencontrer les objectifs du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles. Considérant que la gestion d'écocentre par l'organisme offre une grande valeur ajoutée d'un point de vue social pour contribuer positivement à l'employabilité de la population constantine, car il pourra utiliser l'écocentre pour des plateaux de travail et des programmes de réinsertion sociale. Considérant que la Ville souhaite retenir les services de l'organisme pour soutenir celle-ci dans la gestion et l'exploitation de l'écocentre. Considérant que le contrat peut être octroyé de gré à gré à un organisme à but non lucratif en vertu de l'exception prévue à la loi sur les cités et villes. Il est proposé d'octroyer le contrat de service pour la gestion d'écocentre municipal à l'organisme Complexe Le Partage selon scénario samedi complet pour une période débutant vers le 7 septembre jusqu'au 17 septembre 2022. La valeur approximative du contrat est de 274 981,61 taxes incluses. Proposé par David Lemelin. Appuyé de Mario Arsenault. Alors, donc, est-ce qu'il y a des questions relativement à cette séance extraordinaire? Oui, nous avons reçu une question de M. Michel Vachon qui concerne le point 7, qui est l'octroi de contrat de gré à gré pour les services de gestion d'écocentre. La question est qui a recommandé que la gestion et l'exploitation d'écocentre municipal soient allouées en sous-traitance alors qu'un directeur des travaux publics vient à peine d'être embauché lors de la séance du 6 mai dernier? Bien, en fait, c'est toute l'équipe à l'interne qui a travaillé sur ce dossier-là, incluant notre directeur des travaux publics. Juste spécifier que l'écocentre, c'est une petite partie qui est du travail des travaux publics. Et puis, une analyse assez pointue qui a été faite en fonction de ce qui se fait ailleurs aussi, au niveau des autres écocentres qui sont souvent gérés, mais en tout cas, à plusieurs occasions, gérés par des organismes à but non lucratif, pour s'assurer, en fait, de maximiser, en fait, tout l'aspect économie circulaire, économie sociale, la réinsertion sociale, l'aide aux citoyens, en fait, les organismes qui s'occupent des écocentres maximisent, en fait, tout l'aspect recyclage, qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher davantage au niveau des revenus à ce niveau-là. Puis ça permet d'aider un organisme sur le territoire à but non lucratif pour aider nos gens aussi dans le besoin. On se rappelle que le complexe de partage, les sous qu'ils ramassent ici au niveau de la ville de Saint-Constant, mais revient aux gens démunis de Saint-Constant. Donc, c'est un peu le même principe à ce niveau-là, au niveau de ce qui est fait, au niveau de l'entente avec le complexe de partage présentement. Donc, et puis, je pense que c'est une belle nouvelle. Et au niveau, il y a des économies de coûts aussi pour la ville au niveau de la gestion de l'écocentre. Et puis, donc, on fait une pierre deux coups là-dedans. On a une entreprise. Puis, juste rappeler aussi que présentement, on a 2 employés qui travaillent là. Ces 2 employés-là ne sont pas mis à pied. Ils vont être retournés à faire des tâches au niveau des tâches réelles de travaux publics. Donc, ces employés-là vont être dégagés de leurs tâches à l'écocentre et retourner à faire des tâches au niveau des travaux publics. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est une belle nouvelle pour tout le monde et pour le complexe de partage aussi. Et pour la mission sociale que le complexe de partage a et pour l'appui de la ville de Saint-Constant à cette mission sociale. Donc, d'aider les gens dans le besoin et la réinsertion sociale, donc des gens qui reviennent à l'emploi parce qu'ils ont vécu toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problématiques. Donc, je pense que c'est une belle nouvelle, une belle formule. Et puis, elle va jusqu'en 2022. On verra par la suite si elle sera reconduite. Et on espère que tout se passe bien et qu'elle soit reconduite. Alors, c'est un peu la réponse. Elle est longue, mais je pense qu'elle est assez complète. Pour bien expliquer là, pourquoi on s'est allé dans cette direction-là. Mais c'est une réflexion de l'ensemble des gens ici à l'interne, incluant notre nouveau directeur. Ça fait le tour des questions. Alors, ça fait le tour des questions. Ça fait le tour de la réunion aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent encore une fois en visioconférence. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée et puis portez-vous bien tout le monde.